Shvuot Daf Memchet. On a vu dans le Daf Memzayin, dans le Daf précédent, si nous avons 4 édim qui se contredisent 2 contre 2, donc évidemment, dans ce même témoignage, on n'accepte personne. La question elle est, est-ce qu'on les accepte par ailleurs, quand ils viennent chacun séparément? D'après Rav Huna, ils sont ksherim, d'après Rav Chizda, ils sont psulim. Ici, la Gemara dit, si par contre les 2 édim se contredisent, évidemment que s'il y a un deuxième témoin qui vient confirmer la parole d'un des 2 premiers, eh bien les 2 témoins qui sont bien d'accord, ils sont ksherim, et celui qui les contredit, il est pasoul. Deuxième sujet, celui qui vient chez l'épicier, il lui demande de lui donner des fruits, de lui donner de la nourriture, et quand l'épicier lui dit paye-moi, il lui dit je t'ai déjà payé. C'est au balabait de jurer et d'être patour qu'il a déjà payé. De jurer qu'il a déjà payé et il est patour. D'après Rabbi Yehuda, il n'a même pas besoin de jurer. La Gemara précise que ce din-là, donc on a vu dans la Mishnah, ne concerne que le cas où les fruits étaient posés dans le Reshut Arabim, comme précise le Shulchan Aruch. Mais si le balabait a déjà pris la nourriture sur lui dans ses paquets, alors le din est que c'est à l'épicier de prouver avec des dîmes qu'il n'a pas encore été payé. Le balabait n'a pas besoin de jurer dans ce cas-là. Troisième sujet. La Mishnah dit des yetomim, donc des orphelins, ils n'encaissent leur dette qu'en jurant. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où les yetomim, ils viennent se faire payer des yetomim. C'est-à-dire que et le lové et le malvé sont morts, et maintenant c'est les yetomim qui viennent hériter la dette, et donc quand ils viennent encaisser leur dette des yetomim, ils doivent jurer que quoi? Que leur père, ils viennent avec un shtar. Donc ils doivent jurer que leur père ne leur a pas dit que ce shtar est remboursé. La Gemara ramène machloket, dans quel cas est-ce que les yetomim peuvent hériter cette dette-là en jurant? D'après Rav Shmuel, il ne s'agit que d'un cas où le malvé est mort du vivant du lové. C'est-à-dire que quand le malvé est mort, le lové était encore vivant. Donc le malvé, en réalité, il aurait pu encaisser sa dette, avec le shtar sans jurer. Et c'est pour cela que les yetomim du malvé peuvent hériter la dette. Mais dans un cas où le lové, donc celui qui a emprunté, c'est lui qui est mort du vivant du malvé, puisque le malvé qui a prêté la dette ne pouvait déjà de son vivant encaisser des yetomim du lové que en jurant, il ne peut pas faire hériter cette dette-là, qu'il ne peut pas l'encaisser sans chevoie, à ses propres héritiers. Ça, c'est l'avis de Rav Shmuel. Rabbi Elazar est cholek, et il dit que dans tous les cas, les yetomim du malvé peuvent jurer et récupérer leur argent, leur héritage, leur dette donc. Rabbi Ami, il a un avis au milieu qui dit que c'est que si le malvé de son vivant déjà s'est présenté au Bedin et le Bedin l'a rendu chayav de chevoie, c'est que dans ce cas-là qu'on dit qu'il ne peut pas faire hériter une dette sur laquelle il est chayav chevoie. Mais Rav Nachman n'a pas accepté l'avis de Rabbi Ami. Rav Nachman est resté en safek. Est-ce que la halacha elle est comme Rav Shmuel qui disent que la dette est perdue dans un cas où le lové est mort du vivant du malvé, ou bien la dette n'est pas perdue, les yetomim peuvent dans tous les cas jurer et encaisser la dette. Finalement, la Gemara pose 4 questions sur Rav Shmuel, elle répond à toutes les questions. Finalement, on est venu demander, Rav Nachman est venu dans une ville et on lui a dit est-ce qu'on annule donc la halakha de Rav Shmuel et on accepte l'avis de Rabbi Elazar qui dit que dans tous les cas, les yetomim ils peuvent jurer et encaisser la dette. Rav Nachman leur a dit je suis pas venu jusque-là, je me suis pas déplacé jusque-là pour annuler une halakha de Rav Shmuel, mais par contre, ce que je peux dire, c'est de ne surtout pas apprendre de là pour d'autres cas. C'est-à-dire que ce que Rav Shmuel ont dit, qu'une dette sur laquelle on est chayav de chevoie, on ne peut pas la faire hériter à ses enfants, ça ne concerne que le cas de la chevoie d'un malvé qui vient encaisser des yetomim, et dans ce cas-là, on dit qu'il ne peut pas faire hériter cette dette-là à ses enfants si le malvé lui-même il meurt après. Mais dans un autre cas, ou pour une autre raison il est chayav chevoie, par exemple, quelqu'un qui a un shtar et qui dit
j'ai été déjà remboursé on m'a remboursé déjà une partie de la dette. Dans le shtar, il n'y a rien écrit, mais il dit quand même, il avoue qu'une partie du shtar a déjà été remboursée. Et là, Chachamim ont dit qu'il doit jurer avant de se faire payer le reste de la dette. Eh bien, une chevoie pareille peuvent ces enfants, cette dette-là, les enfants peuvent l'hériter en jurant que leur père ne leur a pas dit qu'il a été remboursé là totalement de la dette, et ils peuvent effectivement l'hériter. Donc, dans ce cas-là, on ne prolonge pas le din de Rav Shmuel pour ce cas-là aussi. Dans ce cas-là, on dit qu'ils peuvent lui hériter la dette. La maskana de la Gemara est, sachant que on n'a pas de halakha clair, est-ce que l'halakha est comme Rav Shmuel ou bien comme Rabbi Elazar, le Dayan qui fait comme Rav Shmuel de ne pas encaisser la dette des Yetomim ou Yetomim dans un cas où le lové est mort du vivant du malvé, ce qu'il a fait est valable. Un Dayan qui fait comme Rabbi Elazar de lui faire hériter la dette au Yetomim dans tous les cas, ce qu'il a fait est aussi valable. Et donc, quand on trouve un shtar pareil, un shtar d'une dette pareille, on ne déchire pas le shtar, mais on n'encaisse pas quand même la dette. On n'encaisse pas la dette parce que peut-être que la elle est comme Rav Shmuel, que la dette est perdue, mais tout de même, on ne déchire pas le shtar, car peut-être qu'un Dayan viendra et fera comme Rabbi Elazar et donnera l'argent au Yetomim, et donc le shtar, on ne le déchire pas, on le garde comme ça. Quatrième sujet du DAF. On a vu dans la Mishnah que des associés ou des gens qui ont des affaires qui s'occupent des biens des autres, eh bien, avant de se séparer, ils peuvent les faire jurer qu'ils n'ont rien gardé de leurs biens. La Gemara dit qu'il s'agit ici d'un cas, donc betanat shema, c'est-à-dire peut-être, il lui dit peut-être que je te fais jurer que peut-être que tu as gardé de mon argent chez toi. De quelle somme il s'agit? D'après Rav, comme qui va la halakha, il s'agit d'un cas où il lui dit jure-moi que je te fais jurer, je me demande peut-être que tu as gardé 2 kesef, plus une prouta, au moins, et l'autre il lui dit je jure que je nie, donc je jure au moins sur les 2 kesef au moins que je les ai pas gardés, et d'après Shmuel il suffit même de nier une prouta pour être hayav de cette chevoie-là. Comme on l'a vu auparavant, à propos de la chevoie générale de Modeh Miktat, que d'après Rav, il faut nier 2 kesef et avouer une prouta au-delà des 2 kesef, tandis que d'après Shmuel, il faut que la personne vienne lui réclamer 2 kesef à la totale, et que l'autre, il lui nie même une prouta des 2 kesef, c'est suffisant pour le rendre hayav de chevoie. Donc ici aussi, malgré qu'ici il s'agit d'une tanat shema, c'est-à-dire il vient pas lui réclamer en sachant qu'il lui a volé, mais il lui dit peut-être, jure-moi que peut-être que tu as gardé de mes biens chez toi, mais il faut quand même maintenir les mêmes principes de la Shvuat Modeh Miktat. 6e sujet, la Gemara se pose la question à propos de Gilgul Shvoa, c'est-à-dire quelqu'un qui est patour de Shvoa sur une histoire et il est chayav de Shvoa sur une autre histoire, il lui dit puisque déjà tu dois me jurer pour la 2e histoire, jure-moi en même temps sur la première histoire. Est-ce que on fait un Gilgul Shuvua que dans une Shuvua d'Oraita ou même dans une Shuvua de Rabbanan? C'est-à-dire, s'il lui dit, tu dois déjà me jurer une Shuvua de Rabbanan, par la même occasion, rentre dans ta Shuvua aussi une autre histoire. La Gemara répond que dans toutes les Shuvua de Rabbanan, on peut faire un Gilgul Shuvua, donc par la même occasion, il peut le faire jurer sur des vieilles histoires sur lesquelles il aurait été pas tour de Shuvua, sauf une Shuvua sur laquelle on ne fait pas de Gilgul, c'est la Shuvua de l'ouvrier. L'ouvrier qui dit je jure que je n'ai pas encore été payé, puisque a priori on accepte la ta'ana de l'ouvrier qui dit qu'il n'a pas été payé parce qu'on est bien conscient que le balabait il est perturbé par tous ses ouvriers, donc il risque d'oublier. Donc toute cette voie-là, elle n'est que pour calmer l'esprit du balabait, et donc elle est insuffisante pour en faire un gilgul et lui dire si déjà tu jures, jure aussi sur autre chose. Ensuite, on voit une machloket entre Ravuna et Rav Riza. On est déjà dans le DAF prochain, DAF même tête, mais c'est quand même tout de même sur le même sujet. Est-ce que
le Bet Din dit à la personne qui est Chayav Shvoa, si déjà tu jures, jure-lui sur une vieille histoire, ou ce n'est que dans le cas où la personne même lui demande et lui réclame, si déjà tu me jures, jure-moi sur déjà une vieille histoire. Mais dans un cas où la personne n'a pas demandé, le Bedin ne se mêle pas. D'après Ravuna, le Bedin se mêle et lui dit de lui-même de faire une vieille Shvoa, de faire le Gilgul Shvoa, tandis que d'après Rav Friza, c'est que si le Baaldin lui demande, mais si le Baaldin ne lui réclame pas de jurer sur une vieille histoire, le Bedin ne se mêle pas. Ne lui fait faire que la Shvoa pour cette histoire-là où il est Chayav Shvoa, mais pas, on ne lui fait pas en même temps un Gilgul sur une vieille histoire.